Il y a un truc aujourd'hui, vous voyez un copywriter faire un post sur LinkedIn pour parler de copywriting, vous êtes quasi sûr que le mec, dans son post, il va parler de soit l'empathie, soit l'authenticité. Ouais, pour être un bon copywriter, il faut être empathique, c'est ça qui fait la différence. Ah, pour être un bon copywriter, il faut être authentique, c'est ça qui fait la différence, c'est ça un copywriter aligné. Amen, 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 amen. Je suis désolé de vous dire, les gars, mais c'est de la bullshit. L'empathie, au même titre que l'authenticité, doivent probablement être les deux termes marketing modernes les plus galvaudés. Ok, mec, mais ça veut dire quoi concrètement être empathique? Retranscrire les problèmes que ChatGPT t'a donné pour écrire ce genre de paragraphe au goût savoureux des petits beurres. Si tu en as marre de ne pas réussir à gérer ta colère et réagir impulsivement sans contrôler tes mots ou ton comportement, te sentir paralysé dans les actions que tu dois prendre à chaque fois que tu te sens triste, démoralisé ou angoissé par le futur. Gâcher tes relations parce que tu es souvent déclenché par tes blessures du passé, peur du rejet, de l'abandon, d'être trahi. Désolé, mais j'ai besoin de lait là, j'ai la bouche un peu pâteuse. En fait, on se fait chier quoi. Il y a zéro émotion, tu vois. Genre, c'est juste lister des problèmes que tout le monde pourrait avoir. En fait, genre, c'est des problèmes, tu vois, c'est l'effet Barnum-Kruger. C'est tellement généralisé que genre il y a tout le monde qui peut se dire ah ouais, j'ai eu un moment dans ma vie où c'est comme ça. Mais comme les gens ils sont pas cons, tu vois, genre même s'ils s'en rendent pas compte consciemment, inconsciemment, ils s'en rendent compte que ce genre de texte c'est pour tout le monde. C'est comme l'horoscope. Oui, vous êtes les cancers aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver de l'énergie dans vos projets. Il y a tellement en mode tu réfléchis et tu penses à un moment où tu as eu du mal à avoir de l'énergie. Tu dis putain ouais en fait en ce moment c'est vrai j'ai un peu du mal. Et juste comme la phrase te force à réfléchir à des moments où tu n'as pas eu d'énergie pour tes projets, ben en fait ça sélectionne uniquement les moments où tu n'as pas eu d'énergie à ces projets, qu'en fait tu te dis bah oui en fait oui c'est moi, c'est totalement moi. Mais en fait tout le monde, ça pourrait être tout le monde. Par exemple en fait j'ai pas lu l'horoscope du cancer, j'ai lu l'horoscope du lion. Donc si tu t'es reconnu que tu étais cancer comme moi, fais gaffe, c'était un prank, c'était le lion. Tout ça pour dire que en vrai ouais, c'est chiant quoi ce genre de paragraphe. Et donc, c'est pas pour moi de la vraie empathie. Ça, pour moi, c'est de la bullshit. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotion. Et émotion vient du latin emovere. Donc, le préfixe e, c'est hors de. Movere, du latin, c'est mouvoir, mettre en mouvement. Donc, littéralement, emovere, ça veut dire mettre en mouvement vers l'extérieur. Donc, à la base, émotion, c'est pas juste un ressenti intérieur, c'est un mouvement interne qui cherche à s'extérioriser. Un élan qui pousse à l'action, en fait. Et l'action, c'est le début de la transformation. Quand tu n'as pas d'émotion, eh ben, tu n'as pas d'action. Et quand tu n'as pas d'action, il n'y a pas de transformation. Donc si tu ne fais pas ressentir de l'émotion à ton lecteur, il n'y a aucune chance qu'il fasse une action à la fin de ton contenu. Et s'il ne fait aucune action, il y a juste zéro chance qu'il vive une transformation grâce à ce contenu. Et le pouvoir d'un copywriter, c'est susciter une émotion forte chez ton lecteur pour que cette émotion forte se transforme en une action extérieure, que cette action extérieure puisse ensuite se déclencher en une transformation profonde. Je te fais une page de vente, tu lis ma page de vente, ça crée une émotion forte chez toi, tu passes à l'action, tu achètes le produit, c'est une formation qui va t'accompagner à obtenir un certain résultat, et à la fin de la formation, tu as obtenu le résultat. C'est ça, tu as eu la transformation grâce à l'action que tu as mis en place. Donc, si tu veux vendre, ton lecteur doit être retourné émotionnellement. Il doit se dire oh bordel, ça peut plus durer comme ça, faut que je me bouge le cul quoi. Le mec, il peut pas se dire ok, je comprends, ça fait sens. Dès qu'il se dit je comprends, ça fait sens, en fait, il est en train de rationaliser le truc. Quand le mec il lit ton texte et il dit ok, c'est cohérent, en réalité, il y a zéro émotion. Il réfléchit avec son cerveau, son néocortex, quoi, son cerveau analytique. Et s'il se réfléchit avec son cerveau analytique, il n'y a pas d'émotion. Et comme il n'y a pas d'émotion, en fait, c'est juste pas possible. En fait, le mec, si tu veux qu'il achète ton produit, il doit vraiment se dire à la fin de ta page de vente ou à la fin de ton email, il doit se dire putain, quoi. C'est vrai, je suis en train de me bullshiter. C'est vrai que je suis en train de faire de la merde en ce moment. Il faut que je me bouge le cul. Je peux plus durer comme ça. Ça peut plus. Ça ne peut plus durer comme ça. Ma situation telle qu'elle est aujourd'hui a assez duré. Faut que je passe à l'action. Faut que je fasse quelque chose. Peu importe si c'est acheter ton produit, peu importe si c'est acheter le produit de quelqu'un d'autre, peu importe si c'est même pas acheter un produit, si c'est juste se mettre en mouvement,
se mettre à, je sais pas, un copywriter qui est en train de procrastiner depuis des mois et il trouve pas de clients, ben, il se dit, une action, ça pourrait être, va envoyer un putain d'email de prospection. C'est juste, prends ton courage à deux mains et t'écris un truc et tu l'envoies, quoi. Donc là, je lui ai pas demandé d'acheter un produit, mais je lui ai demandé de passer à l'action. Et donc, in fine, s'il a acheté mon produit, c'est cool. S'il a pas acheté mon produit, mais qu'il est quand même passé à l'action, c'est cool aussi. Par contre, s'il a ni acheté mon produit, ni passé à l'action à sa façon, ou ni acheté un produit de quelqu'un d'autre, et qu'il fait rien, là, j'ai raté. Là, j'ai vraiment raté mon job de copywriter. Et du coup, faire ça par écrit, eh ben, c'est pas juste en écrivant le problème de façon empathique que ça va marcher en fait. Tu dois pointer du doigt le vrai bullshit que tes prospects se racontent. Et par ton texte, leur faire réaliser qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, qu'ils sont en train de se bullshiter. Une phrase d'un grand sage. La vente commence quand le prospect prend conscience de sa bullshit. Pense à la dernière fois où tu as investi en toi en fait, tu as investi beaucoup d'argent en toi, que ce soit par exemple en rejoignant un mastermind comme le mastermind des copy partners par exemple, ou un accompagnement ou une formation. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait passer à l'action? À quel moment tu t'es dit waouh, ok, j'y vais quoi. C'est peu probable que ce soit un moment où tu dis oh, quand j'ai vu qu'il avait écrit ne pas réagir à gérer ta colère et réagir impulsivement, j'ai compris que je devais passer à l'action maintenant. Pas vrai? Alors c'est peu probable que ce soit vraiment pour ce genre de phrase généraliste bateau, tu vois, ça suscite pas une émotion forte. C'est plus probable que tu aies vécu vraiment un moment dans la page de vente, dans la vidéo ou dans l'appel de vente où tu t'es dit il y a eu une incursion d'émotions intense où tu as fini par te dire c'est bon, en fait, merde, fini de procrastiner maintenant, faut que je change quelque chose à ma vie si je veux pas mourir avec des regrets, si je veux pas être sur mon lit de mort et me dire putain, j'ai quand même fait de la merde de pas oser plus de trucs dans ma vie, tu vois. Et c'est à ce moment-là que la vraie vente se fait en fait. Là, on peut se dire, mais Max, c'est ça l'empathie, non? Parce que tu dis fuck l'empathie, j'emmerde l'empathie. Mais en réalité, tu es en train de dire oui, mais tu veux que la personne, elle passe à l'action, donc tu es aligné avec elle finalement. Donc oui, clairement, c'est ça l'empathie. Mais le vrai problème, c'est que la moyenne des marketeurs, des copywriters, eh ben, ils croient être empathiques en écrivant des trucs. Tu as déjà fait X, t'en as marre de Y, t'as déjà essayé Y, mais ça marche pas, nanani, nanana. Au mieux, ton prospect, il se dit ok, pourquoi pas? Et au pire, le mec, il se dit juste, bah, en fait, c'est juste bullshit ton truc, quoi, je m'en fous un peu. Et en fait, le vrai problème, c'est que la plupart des copywriters, eh ben, ils sont juste trop mous. Ils rentrent pas assez dans le lard. La vente, c'est pas juste identifier le problème, c'est donner un coup de massue à ton lecteur. Montre qu'il est bel et bien dans une situation qu'il ne peut plus supporter. Souvent, il faut juste lui donner un miroir et lui faire rendre compte qu'en fait, toutes les histoires qui se racontent. En fait, c'est vraiment donner le miroir. La bonne vente, c'est donner un miroir à la personne pour que la personne se rende compte qu'elle s'écoute elle-même, donner toutes ses excuses, expliquer toutes ses rationalisations, d'expliquer toutes ces fausses croyances. Et c'est en se rendant compte, c'est en parlant à voix haute ou en fait en lisant un texte, c'est à voix intérieure. Hein. Quand on lit un texte, on se pose la question, est-ce que moi je suis comme ça, est-ce que moi je suis comme ça, est-ce que moi je suis comme ça. Et alors là on se dit, putain ouais c'est vrai que moi je suis comme ça, ouais, putain ouais, c'est vrai que je suis comme ça, putain ouais c'est vrai, ouais, putain mais Max, t'es en train de te bullshit là, t'es tellement en train de te bullshit, qu'est-ce que t'attends? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tu donnes un miroir à la personne pour qu'elle se rende compte elle-même. C'est pas toi qui le dis, c'est pas le copywriter qui va dire à la personne t'es en train de te bullshit. C'est grâce à ton texte, t'amènes la personne progressivement à se rendre compte de la propre bullshit qu'elle est en train de se raconter. Et montrer en fait que si elle continue comme ça, bah, il va y avoir des grosses conséquences dans sa vie et ces conséquences peuvent avoir un impact profond sur non pas seulement un domaine de sa vie, je ne sais pas si vous vendez des produits dans la séduction, il va y avoir des impacts dans sa vie amoureuse, mais non seulement dans sa vie amoureuse, il va y avoir aussi des impacts sur ses relations amicales, sur ses relations familiales, sur la façon dont je sais pas, vous allez être respecté au travail. Ben en fait, non seulement ce problème va avoir un impact sur votre vie amoureuse, bien entendu, mais c'est encore plus important que ça. Les conséquences sont encore plus larges, elles ont un impact sur tous les domaines de votre vie, voire même sur vos proches. Et donc à ce moment-là, ton prospect il va se dire, je peux plus continuer comme ça. La vraie empathie, c'est comme si tu parlais à ton frère ou à ta sœur et tu lui conseilles avec intensité la solution qui est la plus adaptée pour lui. Parce qu'en fait, tu vois, toi tu connais ton frère, tu connais ta sœur, tu vois la bullshit qu'elle se raconte, qu'il se raconte. Et donc tu veux, avec
honnêteté, mais avec intensité, parce que tu veux qu'il prenne une décision. Tu veux qu'elle prenne une décision. Tu veux pas qu'elle se dise juste, ou se dise juste, ouais, c'est intéressant, c'est vrai, c'est pas mal. Non. C'est pour ça qu'en fait, il y a un peu un mythe du marketing agressif. En fait, oui, les gens sont pas assez agressifs parce que, en réalité, les gens ont l'impression qu'en essayant de faire prendre une décision à quelqu'un, on est agressif. Alors qu'en réalité, non. Si tu es aligné vraiment avec ton prospect et que tu veux le faire réussir, bah ça va se sentir à travers ton texte, ça va se sentir à travers tes VSL, à travers tes vidéos, et tu vas vouloir faire en sorte que la personne prenne une décision. Et comme tu es vraiment aligné, en fait, le vrai alignement, c'est quand tu as vraiment envie que la personne prenne une décision. Parce que tu sais que ça peut vraiment... Tu le sais, tu le sens, tu l'as vécu. Un bon copywriter a vécu la solution qu'il est en train de vendre. Et s'il l'a vécu, bah il a l'obligation morale. C'est même pas, tu l'exprimes même pas comme ça, c'est juste tu le fais en fait. Tu convaincs, tu pousses la personne à prendre une décision parce que tu es juste convaincu toi-même que cette décision est une décision bonne à prendre. Et donc c'est ça qui fait un bon texte, et c'est ça qui fait un texte vraiment empathique. Et donc pour moi, l'empathie, c'est pas le truc bullshit, bah oui, t'as déjà essayé X, t'as déjà essayé Y, essaie d'identifier le problème au début de ta page de vente. Ça c'est juste bateau. La vraie empathie, c'est de lui montrer les conneries qu'il est en train de se raconter et rentrer dans l'art, lui dire, mais mec, t'es en train de faire de la merde. Peu importe le langage en fait, hein, on s'en fout si c'est un langage, c'est un langage propre, c'est un langage beaucoup plus épuré que je suis en train de faire en ce moment. C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question d'intention derrière votre texte. C'est profondément humain en fait, c'est pas une tactique d'écriture qui va changer la chose. Pour vous donner un exemple un peu plus précis, un copywriter classique pourrait dire quelque chose du genre: tu bosses dur, mais tu n'as pas les résultats que tu veux. T'en as marre de te sentir invisible sur le marché. Tu as essayé de poster sur LinkedIn, mais tu as l'impression que ça ne décolle pas. C'est frustrant. Ça, c'est OK, mais c'est chiant. Genre, c'est OK de mettre ça sur une page de vente, tu peux voir ça tout le temps, et c'est la moyenne des copywriters qui font ça. C'est OK. Mais il n'y a pas d'électrochoc. C'est juste un constat tiède. C'est juste du marketing tiède. Ce qu'un copywriter avec un niveau de lucidité supérieur aurait dit, par exemple, ça pourrait être: tu passes des heures à construire ta présence en ligne. Tu alignes tes posts, tu fignoles des visuels, tu fais des to-do list jolies, mais à la fin de la journée, tu n'as fait que de cocher des cases. Tu dis que tu veux impacter et inspirer, mais quand c'est le moment de vendre, tu te défiles. C'est comme si c'était pas le bon moment, comme si t'étais pas aligné. Alors qu'au fond, t'as juste peur de déranger. Martin Luther King ne s'est pas demandé si sa phrase allait bien passer sur Instagram. Il a parlé parce que c'était une nécessité, parce qu'il savait qu'il y avait un combat plus grand que son image. Tu vois qu'il rentre plus dans l'art. En fait, ce texte-là va beaucoup plus confronter le prospect que le premier texte, quoi. Bon, bien sûr, c'est un exemple où j'ai pas rentré dans la suite de la page de vente, tu vois, donc c'est que l'accroche, tu vois. Mais c'est un peu l'idée, en fait. La plupart des textes de vente qu'on voit aujourd'hui, c'est juste des textes bullshités par ChatGPT. Et il y a zéro confrontation, tu vois. Même ChatGPT, il est wokiste. Tu peux demander à ChatGPT, tu vois, parce qu'il y a l'option vocale. Expérience super incroyable. Tu demandes à ChatGPT de faire l'accent marseillais. Il te fait l'accent marseillais. Ok, est-ce que tu peux me parler avec un accent marseillais? D'accord, je vais essayer de parler avec l'accent marseillais. Tu veux que je te raconte quelque chose de particulier? Tu demandes à ChatGPT de faire l'accent québécois. Fais-moi l'accent québécois maintenant. D'accord, je vais essayer l'accent québécois. Ça te fait plaisir d'entendre ça? Tu demandes à ChatGPT de faire l'accent belge. Fais-moi l'accent belge. Pour l'accent belge, je peux dire que c'est beaucoup plus doux et posé. Tu trouves ça comment? Ok, maintenant fais-moi l'accent sénégalais. Je préfère rester neutre et respectueux des cultures. Tu veux discuter d'autre chose? Je lui ai demandé tous les pays, il a fait. Je lui demande l'accent sénégalais, il me dit je préfère rester neutre. Il se fout de ma gueule ou quoi, lui? Oh, je sais pas. Du Sénégal, oh, tout d'un coup, il veut pas. Alors, tout ça pour dire que ChatGPT est hyper woke. Et si vous dépendez de ChatGPT pour vos textes, vos idées seront plates, plus plates que la Belgique. Pour vous dire. Donc un bon copywriter insiste pour que le prospect se bouge le cul, pas parce qu'il est bourrin, pas parce qu'il veut vendre son produit, mais parce qu'il sait que son prospect a tout à gagner en passant à l'action. Et le copywriter ne fait pas que le dire. En fait, il partage son vécu. Et trop d'entrepreneurs et de marketeurs sont juste beaucoup trop tièdes. Ils
pousses pas le mec à prendre une décision, il rentre pas dans le lard. Et en fait, si tu rentres pas dans le lard, ton prospect, il continuera de scroller, affalé sur son canapé, en train d'engloutir un paquet de Doritos, sans se rendre compte que sa vie, c'est un peu de la merde. Et peu importe s'il choisit ton produit ou pas, là n'est pas la question. Toi, tu vois qu'il est en train d'aller droit dans le mur. Du coup, tu veux juste qu'il se bouge le cul pour changer ça. Rappelle-toi, ton prospect, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ton père. Tu sais bien que si ton frère se bouge pas, il continuera de vivre sa vie comme il est en train de la vivre. Et qu'est-ce que ça va donner s'il continue de faire la même chose pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans? C'est quoi la conséquence de ça? Tu veux pas. Tu veux pas que ton frère vive ça. Tu veux qu'il ait une vie pleine d'énergie, de sens et d'intensité. Et c'est ça la vraie empathie. C'est le leadership de lui montrer le bullshit qu'il se raconte et de pousser à prendre une décision éclairée maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 3 semaines. C'est genre maintenant. Il faut prendre une décision maintenant. La vie, c'est qu'une succession de décisions. Et au plus tu prends des décisions rapidement, au plus vite tu évolues dans la vie. Et en fait, c'est ça les gens qui ont des vies incroyables, des Elon Musk, des Steve Jobs. C'est des gens, ils prennent des décisions à une rapidité phénoménale, ce qui les amène sur un chemin qui est tellement plus phénoménal que la moyenne des gens, tout simplement parce qu'ils arrivent à prendre des décisions compliquées. C'est pas qu'ils arrivent, c'est qu'ils le font. Ils prennent juste des décisions compliquées tout le temps. Et un jour, ça fait de la merde. Un autre jour, ça fait des succès de dingue. Mais c'est juste, peu importe le résultat, c'est juste que la vie, elle est beaucoup plus excitante comme ça. Donc, arrête d'être gentil et pousse-le à prendre une décision. On n'a qu'une vie. Le temps que tes prospects passent à ne prendre aucune décision, c'est du temps de vie qu'ils perdent alors qu'ils pourraient avoir une meilleure vie si toi, tu arrêtais de te bullshit avec tes idées. Faut pas être trop agressif, faut être empathique, faut être éthique, blablabla. Bouscule-les. C'est comme ça que tu feras partie des 0,01% des copywriters qui transforment vraiment des vies. Si tu veux être ce genre de copywriter, réserve un call sur le lien en description. On se voit tout de suite. Ciao!